Donc regardez, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous apprendre à faire ça, voilà. À prendre une carte ici, le 7 de pique, à venir le mettre directement dans le jeu de cartes, et juste en claquant des doigts, instantanément le faire remonter en haut. Salut à tous, c'est MadMagie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo de magie où je vais vous apprendre quelque chose d'indispensable dans la magie. C'est une technique qu'on utilise à presque chaque tour, c'est la levée double. Voilà, donc c'est cette technique que je vais vous apprendre aujourd'hui. Voilà, je vous ai appris d'autres techniques de magie. Si vous voulez voir d'autres techniques de magie, ça s'affiche dans le petit i maintenant en haut à droite de ton écran. Voilà, le comptage MC ou plein de petites techniques comme ça que j'ai pu vous apprendre sur la chaîne. Et j'ai remarqué que je vous avais toujours pas appris la levée double. Enfin, j'ai pu vous apprendre vite fait dans un tour, mais j'ai pas fait une vidéo dessus. Et donc je trouvais vraiment super important de vous montrer ce que c'est une levée double. Même si moi je suis pas un pro, même si moi je la fais pas super bien, mais je dois quand même vraiment vous l'apprendre car c'est quand même quelque chose d'indispensable. Et donc juste avant de commencer sur la levée double, j'ai quelques infos à vous dire et à la fin de la vidéo, j'aurai une grosse annonce, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Voilà, car ça fait à peu près 2 mois que j'ai recommencé les vidéos. Et dans ces 2 mois, j'ai fait tout d'abord 2 vidéos de magie. Ensuite, j'ai fait une vidéo de l'abonné du mois. Ensuite, j'ai fait une vidéo où j'annonçais la mauvaise nouvelle que les sondages allaient disparaître sur YouTube. Ensuite, j'ai refait une vidéo de magie, puis je vous ai présenté les différents jingles. Ensuite, j'ai fait 2 vidéos sur l'abonné du mois, car c'est un abonné du mois assez spécial, du coup il y avait beaucoup de choses à dire. Ensuite, je vous ai présenté tout ce qu'il y avait dans ma boîte de magie. Et enfin, j'ai fait la vidéo des 500 abonnés. Donc là si on regarde, le rythme c'est à peu près une vidéo de magie, une vidéo normale, une vidéo de magie, une vidéo normale. Alors quand je dis normal c'est d'information, voilà. Donc je pense que je vais garder ce rythme parce que j'aime vraiment bien garder un lien, voilà, avec les abonnés, un lien d'information là où on communique entre nous à partir des commentaires et moi dans les vidéos. Donc je pense que je vais continuer à faire des vidéos information ou alors à dire en intro d'autres vidéos. Donc bien sûr je vais continuer à faire de la magie, du coup faut pas que ça reste trop abusif. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Car là si on regarde depuis du coup 2 mois, j'ai fait 6 vidéos qui n'étaient pas sur la magie, 3 vidéos sur la magie et une vidéo sur ma manette de magie, donc c'est un peu de la magie. Ce qui fait que ça fait 4 vidéos sur la magie et 6 pas sur la magie. Donc je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je me permets ça parce que j'en sors énormément des vidéos en ce moment. Mais en fait sur YouTube c'est conseillé d'avoir des rythmes réguliers. C'est-à-dire qu'il faut soit faire une vidéo par jour, soit une vidéo par semaine, soit une vidéo par mois. Et du coup moi il y a quelque chose qui m'intéresserait vraiment beaucoup. Voilà, il y a 2 sondages qui s'affichent dans la description. C'est tout simplement quel jour vous préférez que je fasse des vidéos et aussi dans quel créneau horaire vous préférez que je sorte mes vidéos. Voilà, quand est-ce que vous êtes le plus disponible pour les regarder, pour être là. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Alors si vous pouviez être comme la dernière fois 50 à répondre au sondage, ça me ferait vraiment super plaisir. D'ailleurs puisque ça c'est une vidéo de magie, il y a une vidéo qui arrive très bientôt pour les 500 abonnés. Voilà, avant c'était vraiment le teaser pour vous remercier des 500 abonnés, mais je ne parlais pas, voilà, j'ai juste mis quelques lignes de texte. Mais voilà, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo où voilà, je vous dirai tout pour mes 500 abonnés. Bon, j'espère que vous n'avez pas trouvé l'intro trop longue. D'ailleurs, dans mes vidéos maintenant, à chaque fois, je mettrai dans les commentaires et au début de la vidéo à quel nombre de minutes la vidéo commence réellement. Voilà, pour que vous puissiez rater l'intro si vous vous en foutez des infos de la chaîne. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté si longtemps, et puis moi je vous laisse avec la levée double. Et donc on est parti pour la levée double, voilà, donc j'ai préalablement enlevé le jeu de cartes de son paquet, on n'en a plus besoin, et donc du coup on aura juste des cartes. Donc voilà, tout le monde a un jeu de cartes à la maison, et puis moi du coup je vais vous apprendre une technique vraiment indispensable en magie qui est la levée double. Donc regardez, dans cette vidéo je vais tout simplement vous apprendre à faire ça, voilà. À prendre une carte ici, le 7 de pique, à venir le mettre directement dans le jeu de cartes, et juste en claquant des doigts, instantanément le faire remonter en haut. Voilà, et donc maintenant la question c'est comment faire ça. Donc là il vous faudra juste un jeu de cartes. Donc moi j'ai pris un jeu de cartes Bicycle parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Et donc du coup on va commencer cette technique indispensable de la magie. En fait elle va se dérouler en plusieurs étapes. Donc tout d'abord, moi mon but c'est de vous montrer qu'est-ce que c'est réellement la levée double. La levée double c'est de faire croire aux spectateurs qu'on a une seule carte alors qu'en réalité on en a 2. Voilà, donc je vous montre en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va venir effeuiller les cartes. Je vous montre rapidement et après en détail. Effeuiller les cartes pour qu'il en reste plus que 2. Mettre un petit bout de peau de l'auriculaire pour faire une brisure, ça s'appelle. Ensuite venir, hop, retourner cette carte, la montrer au spectateur, hop, alors qu'en réalité on en a 2. Ensuite venir reposer les 2 cartes en même temps, venir en prendre une seule. Donc du coup là le spectateur croit que c'est le 10 de pique, en réalité c'est le 7 de pique. Et lui on va venir le mettre dans le jeu de cartes, et hop. Donc là ce que je fais c'est un tour avec la levée double. Mais la vraie levée double c'est simplement l'effeuillage, la brisure,
avec l'auriculaire et on retourne. Ça, c'est une levée double. Donc maintenant, mon but, c'est de vous apprendre comment faire. Donc tout d'abord, on va apprendre à faire les feuillages. Donc les feuillages, c'est vraiment le plus simple, hein. Vous pouvez tenir en position comme ça pour que vos doigts ensuite soient tranquilles pour effeuiller comme ils veulent. Ou alors le tenir en position de la donne. Moi, je fais plus ça. Comme ça, même les spectateurs qui sont à gauche, ils ne voient pas trop la manipulation à gauche. Voilà, donc ça, c'est la position de la donne. Et ensuite, ça, c'est la position middle. Avec l'index ici, le pouce ici, les deux doigts ici. Puis moi, perso, je préfère mettre l'auriculaire ici, mais certains le mettent là. Certains le laissent en l'air comme ceci. Voilà. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais c'est ça la base de la position middle. Et la position de la donne, c'est pouce sur le long, index sur le long et les trois autres doigts ici. Et donc là, voilà, mon but, ça va être d'effeuiller les cartes pour qu'il n'en reste plus que 2. Donc au début, faites-le comme moi, c'est-à-dire que vous faites comme ça, hop, 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 hop. Puis vous essayez de regarder les cartes, hop, et d'être très précis pour en avoir 2. Et déjà, vous faites ça, et puis de plus en plus vite. Voilà. Et puis après, vous réussirez à le faire comme ça, hop. Et puis là, moi, j'en ai 2. Donc voilà, votre but, c'est de le faire le plus rapidement et le plus discrètement possible. Même si rapidement vous n'y arrivez pas, il vaut mieux le faire très discrètement. Voilà, donc ça vraiment c'est une question d'entraînement, hein. J'ai pas tellement de techniques à vous donner, c'est vraiment vous effeuiller. Voilà, et votre but ça va être que, en fait, si vous faites comme ça et que vous mettez pas votre index, ça va partir comme ça. Ou alors, si vous enlevez votre index, ça va lever les cartes comme ça. Voilà, l'index est très important pour tenir déjà latéralement comme ceci, mais aussi un petit peu se recroqueviller pour la tenir aussi dans l'autre sens, pour pas qu'elle parte comme ça. Voilà, votre index va jouer un rôle indispensable. Votre index de la main droite aussi, car il va permettre de faire une pression comme ceci. Et les doigts ici qui vont aussi faire la pression. Voilà, donc ça c'est assez compliqué voilà, à faire au tout début. Ensuite, le but, après qu'on ait fait la levée double, c'est de la tenir. Parce que si quand vous avez fait votre levée double, vous restez comme ça, le spectateur va trouver ça un peu chelou. Donc votre but, ça va être de la tenir juste comme ça. Donc là, je suis encore en levée double. En fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est préparer la levée double. Ça, c'est conserver la levée double. Et ça, c'est utiliser la levée double. Donc avant, on a appris à faire la levée double. Voilà, effeuiller les cartes. Et ensuite, quand vous avez effeuillé vos 2 cartes, vous allez venir les mettre, en fait, votre index, votre auriculaire de la donne va ici se mettre juste un petit bout de peau ici. Donc les débutants, voilà, mettre leur doigt en entier, c'est un peu moins discret. Mais au tout début, voilà, vous pouvez faire comme ça si jamais vous galérez vraiment à mettre un petit bout de peau. Et voilà, vous mettez juste un petit bout de peau de l'auriculaire, ce qui va permettre de faire une brisure, ça s'appelle. Et donc du coup, avec cette brisure, vous pourrez à tout moment venir chercher avec votre pouce votre levée double sans pouvoir faire l'effeuillage. Donc voilà, maintenant que vous avez réussi, donc ça pareil, hein, la brisure c'est un peu plus simple que l'effeuillage, mais voilà, il va falloir s'entraîner aussi comme d'hab en magie. Hein. Et là, il y a plein de techniques, voilà, pour retourner. Donc moi personnellement, je préfère la prendre du coin comme ça, avec mon pouce et mes 2 doigts, puis la retourner comme ça. Mais là, beaucoup, là, ce qui va arriver pour les débutants, c'est que vous allez la prendre comme ça, et puis là ça va déraper, les 2 sortiront. Donc après, il y a même des magiciens qui la prennent comme ça, qui arrivent à la jeter sur la table sans que les 2 cartes se flashent entre elles. Voilà, mais moi personnellement, j'utilise 2 techniques, c'est celle-ci, hop, comme ceci, retourner la carte. Ou alors, voilà, donc prendre par le coin et puis venir longer, voilà, comme ceci. Ou alors, l'autre technique que j'utilise aussi, c'est de prendre ici au milieu et de la tourner comme ça. Ou alors, la technique la plus facile que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est de prendre le coin ici, et de venir la retourner comme ceci. Mais ça, c'est pas trop discret, hein, dans la vie quotidienne, on va pas retourner une carte comme ça. Enfin bref, du coup, je vais vous apprendre déjà celui que je fais assez rapidement parce qu'il est assez difficile. Vous allez prendre avec votre index juste ici en dessous de là où vous avez vos brisures. Ensuite avec votre majeur, donc moi personnellement je prends le majeur. Et ensuite, voilà, vous êtes comme ça, vous allez prendre avec votre pouce. Et là en fait, pour pas qu'elles se cassent comme ça, les cartes entre elles, vous allez longer le paquet. Avec votre jeu de cartes, vous allez longer le paquet. Vous arrêtez, hop, juste ici. Hop, juste ici au doigt. Puis là, la retournez. Et là, je fais une brisure avec mon pouce. C'est-à-dire que là, j'ai une énorme brisure avec mon pouce qui est invisible aux yeux du spectateur. Comme ça, à tout moment, je peux venir reprendre la carte et la retourner. Ensuite, pour l'autre technique un petit peu plus facile, c'est que vous allez prendre ici, avec votre pouce, votre brisure au milieu. Et prendre avec vos 2 doigts ici, juste là. Et là, venir la retourner avec votre index. Ça peut être assez difficile quand on n'a pas l'habitude parce que la rotation n'est pas vraiment instinctive ici. Mais elle est beaucoup plus naturelle. Et ensuite, quelque chose de beaucoup moins naturel, mais par contre, voilà, qui est plus simple. Vous pouvez faire ça pendant un tour de magie, ce sera pas trop cramé. C'est de prendre juste ici avec votre pouce, vraiment sur le coin là où il y a la brisure.
Ensuite le coin opposé avec votre majeur, parce que vous avez votre carte comme ça. Et là en fait en venant la plier un petit peu, alors ne faites pas comme ça hein, parce que sinon voilà elle va être éjectée. Mais en la pliant un tout petit peu comme ça, vous allez pouvoir faire en sorte qu'on ne voit qu'une seule carte. Ensuite vous avez qu'à prendre votre index et hop, vous retournez la carte comme ceci. Donc ça voilà, c'est un peu l'entraînement. Alors pour moi ça paraît super simple et pour d'autres magiciens aussi. Mais je vous promets que j'ai déjà fait des cours à d'autres personnes de magie vraiment en direct et je voyais qu'ils galéraient pas mal. Donc du coup le dernier petit conseil que j'ai à vous donner c'est que au lieu de se concentrer juste sur la technique et la manipulation, si jamais vous avez quelques petites imperfections, j'ai quelques trucs à vous donner. C'est-à-dire qu'en fait votre but ça va être de détourner le spectateur du visuel de votre jeu de cartes pour pouvoir faire la petite manipulation. Et en fait votre but ça va être vraiment voilà, de détourner le spectateur de ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous allez lui montrer une carte comme ceci, là c'est le moment parfait pour faire une brisure, donc une brisure comme ça. Donc là c'est une brisure simple, hein, là où on fait juste comme ça, hop, et on la met sous le doigt. Donc ça, je pourrais vous l'apprendre aussi plus tard, un break, ça s'appelle en anglais. Mais voilà, ça peut clairement marcher avec la levée double, c'est-à-dire que hop, vous donnez la carte au spectateur pour qu'il la signe. Et là comme ça pour l'instant, discrètement, hop, vous pouvez directement faire la levée double, et là c'est super facile. Même s'il y a des petites imperfections, puisqu'il aura les yeux rivés sur sa carte, il verra pas ce que vous faites. Enfin bref voilà, cette vidéo a été assez longue alors que je pensais qu'elle aurait été assez courte. Car la levée double c'est une petite technique mais il y a plein de choses à dire, plein de petits détails à dire dessus. Donc là vraiment je suis restée dans la levée double simple, hein, voilà, celle que je sais faire. Mais il y a plein de magiciens qui en font des levées doubles exceptionnelles sans même qu'on les remarque, juste avec le petit doigt comme je vous disais tout à l'heure. Et donc je pense qu'on est bon pour cette vidéo, je vous ai dit plein de choses sur la levée double. S'il y a d'autres techniques que vous voulez que je vous apprenne, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et répondez vraiment aux sondages, aux 2 sondages qui sont en première ligne de description. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et donc du coup pour la grosse annonce qu'il y avait, c'est que voilà, enfin, je vous avais parlé d'un concours aux 100 abonnés, aux 200, aux 300, aux 400. Mais déjà j'avais pas vraiment le budget, je savais pas trop quoi offrir, mais j'avais vraiment envie de faire un concours comme ça. Et là enfin ça va vraiment arriver, voilà, je commence vraiment à concrétiser le truc. Là voilà, je voulais pas vous offrir un jeu Riderback que presque tout le monde a, ou alors un petit tour de magie complètement éclaté au sol, Claqué au sol. qui va vous servir nulle part et que tout le monde connaît le secret. Je vais vous donner quelque chose qui peut servir aux magiciens et aux non-magiciens. Bon, je vous avoue que les non-magiciens un peu moins, et puis ça dépend le goût des magiciens. Mais voilà, moi personnellement, comme vous l'avez vu dans mon unboxing de magie, là où j'ouvre ma mallette, si vous l'avez pas vu, ça s'affiche maintenant en haut à droite de votre écran. Et bah j'ai une petite collection, une petite dizaine de beaux paquets. Et je vous ai présenté le Stargazer Sunspot. Et donc du coup voilà, c'est sûrement le jeu de cartes que je vais vous faire gagner pendant ce concours. Donc pour l'instant rien n'est sûr, hein, voilà, donc ne vous affolez pas. Mais voilà, la prochaine vidéo ce sera une vidéo informative sur les 500 abonnés, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Et des petits trucs aussi que j'ai préparés. Ensuite une vidéo de magie bien sûr. Et ensuite la vidéo vraiment là où j'annonce le concours. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne, voilà. Aux 1000 abonnés on aura sûrement un autre concours. Voilà, ça me ferait super plaisir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Et nous on se retrouve à la prochaine. Salut!